Bienvenue à tous. Après avoir exposé sommairement le programme entier de gestion, je vais présenter l'essentiel de la module d'évaluation consolidation. Il s'agit d'un rappel de quelques notions étudiées en deuxième année et en troisième année. Dans cette module, nous allons revoir quelques notions comptables, la structure de l'entreprise et interdépendance des fonctions et le système d'information. Dans la suite, je vais expliquer ces deux dernières sections à travers le rappel suivant. Comme vous le savez, la gestion est une démarche qui permet d'atteindre les objectifs. C'est une démarche de planification, d'organisation, de direction et de contrôle qui implique la prise de décisions. Autrement dit, tout gestionnaire doit collecter, saisir, traiter et analyser des informations pour choisir entre des options et atteindre des objectifs. D'autre part, l'entreprise est une entité ou organisation à but lucratif, c'est-à-dire qu'elle cherche à réaliser des bénéfices ou des profits. Le profit est l'objectif principal de toute entreprise, mais une entreprise peut se fixer aussi comme objectif l'augmentation des ventes, l'augmentation de la part de marché, assurer la fidélité des clients, assurer le plein emploi des ressources, assurer l'équilibre financier et la solvabilité, minimiser les coûts, etc. Si on combine ces deux notions, on parlera de la gestion de l'entreprise, qui consiste, entre autres, à diviser la firme en plusieurs centres de responsabilité homogènes. Lorsque la répartition se fait sur la base des tâches réalisées, on aboutit à la création des fonctions. Selon la nature d'activité, on peut distinguer la fonction approvisionnement, la fonction commerciale, la fonction ressources humaines et la fonction financière. S'il s'agit d'une entreprise industrielle, on peut trouver aussi la fonction production. Chacune de ces fonctions a ses propres objectifs. C'est ainsi que la fonction approvisionnement peut avoir comme objectif optimiser les achats et les stocks, choisir une cadence optimale d'approvisionnement, minimiser les coûts d'achat. La fonction production peut avoir comme objectif optimiser la production, assurer le plein emploi, minimiser les coûts de fabrication ou de production. La fonction commerciale peut se fixer comme objectif accroître les ventes, augmenter la part de marché, améliorer l'image de marque de l'entreprise, fidéliser les clients et ainsi de suite. Toutes ces fonctions travaillent ensemble pour atteindre l'objectif général de l'entreprise. Cette répartition des tâches et des responsabilités peut être représentée schématiquement dans un document appelé organigramme. Lorsque la division se base sur les fonctions, on parle de la structure fonctionnelle de l'entreprise. La structure organisationnelle d'une entreprise se définit donc comme étant la manière avec laquelle les tâches, les responsabilités et les moyens sont répartis. En pratique, il n'existe pas une structure organisationnelle idéale, mais il existe différents types de structures qui peuvent être adoptées par une entreprise. Lorsque la répartition se fait sur la base des fonctions ou des tâches, on parle de la structure fonctionnelle ou par fonction. On peut trouver aussi les structures basées sur les produits ou sur les zones géographiques, voire même les structures combinées, appelée structure matricielle. Voilà, c'est tout pour structure de l'entreprise et interdépendance des fonctions.